Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, nous allons expérimenter ensemble la deuxième partie de cette pratique toute simple qui est à la portée de chacun d'entre nous pour s'unifier intérieurement, s'aligner intérieurement et, se poser dans notre pilier intérieur où notre corps physique et notre divinité personnelle vont venir fusionner et transmuter notre personnalité euh, défaillante, on va dire ça comme ça. Hein, je parle de l'ego, du mental, tout ça. Et, ça se fait très facilement. Donc je ne vais pas trop continuer à élaborer. Là, ils n'aiment pas du tout quand on transmet en théorie, ils veulent toujours qu'on transmette en pratique, en expérience. Alors, si vous en avez envie, je vous encourage à vous asseoir confortablement et à poser vos pieds par terre. Et poser les pieds par terre, c'est important puisque ça permet de vidanger à la terre toutes les énergies que l'on ne veut plus. Voilà. Donc, pour un moment, vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts comme vous voulez. Il n'y a aucune restriction, aucune condition, aucun prérequis. Le fait d'avoir les pieds par terre, c'est juste pour aider à transmuter tout ça. Donc, pour un moment, portez votre attention dans votre corps physique. Descendez volontairement dans votre corps physique, c'est-à-dire sentez-le de l'intérieur. Ressentez vos poumons qui se gonflent et se dégonflent. N'essayez pas de changer quoi que ce soit. Simplement observez. Observez la tension qui règne dans vos épaules. En général, on a toujours tendance à être un peu comme ça. Détendez tout ça. Sentez vos épaules de l'intérieur. Sentez votre ventre de l'intérieur. Comment il se gonfle et il se dégonfle. Est-ce que c'est libre comme mouvement? Ou est-ce qu'il y a des sortes d'obstacles, des petites douleurs, des petites résistances, des petites tensions? Sentez tout ceci. Encore une fois, c'est juste de l'observation. On ne change rien, on ne cherche pas à diriger quoi que ce soit. C'est plutôt une sorte d'état des lieux. Et puis ce faisant, écoutez ma voix, mais pas avec vos oreilles. Écoutez ma voix avec votre corps tout entier, avec vos os. D'ailleurs, sentez comme les os peuvent s'expanser et se contracter comme vos poumons. Oui, ça semble insensé, mais on n'analyse pas avec le mental. Juste, on ressent. On choisit. On choisit d'être tout à son corps physique. Et comme ça, jusque dans les jambes et dans les pieds. Quelle est la température de vos pieds? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce que vous auriez dû mettre ces chaussettes que vous aviez envie de mettre tout à l'heure parce que vous aviez les pieds un peu froids? Ou est-ce qu'ils sont à la température parfaite? La pression que vous pouvez ressentir aussi sous vos pieds, la pression du poids de vos jambes et la pression de vos pieds simplement sur le sol. Portez entièrement cette attention dans votre corps physique et continuez de vous détendre dans celui-ci. Et il y a un moment où, quand on est complètement expansé dans son corps physique, on croit qu'on est complètement expansé dans notre corps physique, mais en fait, on peut encore amplifier cette expansion. C'est comme un bouton du volume qu'on tourne. On augmente le volume et on porte de l'attention aux signaux faibles que l'on ressent. Et ça peut se manifester, ces signaux peuvent être très vastes. Ça peut être à la surface de la peau, des frémissements, des picotements, des
des sensations de petits courants d'air comme ça qui passent, de fraîcheur ou de chaleur ou de douceur. Ça peut être les mêmes sensations mais sous la peau. Ça peut être des sensations de tension intérieure, mais pas forcément une tension désagréable. Ça peut être, oui, la température, avoir l'impression que tout à coup le soleil se lève dans la poitrine. Voilà. Et si vous observez des obstacles dans votre corps, des petites ou des grandes douleurs, eh bien, laissez-vous porter simplement par l'ordre chronologique, parce qu'en général, il y en a plusieurs. Le premier qui s'impose à votre conscience est simplement vous respirez dedans. Alors oui, je sais que ça peut sembler encore un peu dingue, mais n'analysez pas. Faites-le. Par exemple, moi j'ai une petite tension là derrière l'épaule. Et bien simplement, j'imagine que j'ai une bouche et un nez là et je respire dedans. Et juste le fait de faire ça, ça permet déjà de dénouer beaucoup de choses. Et bien faites-le pour tous les obstacles que vous ressentez. Donc cet état-là provoque l'alignement, le calibrage, pardon, avec le cœur de la Terre. Puisque comme je vous l'ai expliqué, notre corps physique est clairement construit quelque part pour agir, exister de façon optimale en relation avec les vibrations de la Terre. Et dans cet état-là, il y a déjà beaucoup de mises à jour qui étaient mises en attente qui passent. Que sont ces mises à jour? Ce sont des codes lumineux émis par la source en temps réel, à chaque instant, qui sont vraiment comme de l'encodage informatique. Alors, ce n'est pas les mêmes sigles utilisés, mais c'est presque pareil, vraiment. Et donc, cet encodage permet le jeu dans lequel on vit. Encore une fois, une sorte de gigantesque casse-tête chinois qui serait sans cesse en mouvement, puisque soumis aux choix que nous faisons les uns les autres. Pour ce qui fonctionne sur notre Terre, puisqu'il y a d'autres mondes expérientiels, mais moi je parle de celui de la Terre. Et donc, ces codes, il y en a une partie de cet encodage va être automatiquement transmis à tous les êtres humains, mais il y en a une partie qui nécessite d'être en conscience, parce que ça nécessite déjà, de prime abord, notre autorisation de le recevoir, puisque pour l'instant, nous vivons toujours avec la première règle qui est le respect du libre arbitre. Donc dans cet état d'alignement intérieur, ça nous permet déjà de calibrage à la Terre, ça nous permet de recevoir tout un tas de mises à jour de ces codes qui étaient en attente parce qu'on n'était pas prêt à les recevoir ou parce qu'on n'avait pas posé notre conscience dessus. Donc dans cet état, vous pouvez, c'est le bon moment plus exactement pour dire que vous vous permettez de recevoir ces mises à jour et que vous autorisez toutes les interventions qui vont avec. Ça sous-entend, bien entendu, que vous ressentez en vous, que c'est ce que vous avez envie de vivre, et il ne s'agit pas d'une injonction. Là aussi, votre libre arbitre fonctionne. Vous n'êtes pas obligé de les accepter, ces mises à jour. Bon. Censure. Je me reprends, donc. Enfin, je me lâche plutôt. Donc, je redescends. Je me réaligne. Voilà. Donc, ces mises à jour qui nécessitent, pour l'instant encore, que l'on donne notre autorisation et qu'on se permette de les recevoir, quoi qu'il arrive, à un moment donné, feront partie du tronc commun qui sera reçu par tous les êtres humains de façon indissociée et sans autorisation et sans permission. Quoi qu'il arrive, ces transformations sont en cours et elles vont avoir lieu.
avec ou pas notre autorisation, quoi qu'il arrive. Si on est là sur Terre, c'est qu'il y a des chances qu'on ait choisi de venir regarder ça de l'intérieur. Bref. Donc ce que je trouve très intéressant là aussi, c'est que je me connecte à l'expérience, c'est-à-dire la vidéo qui va être transmise sur YouTube, qui n'est donc pas faite en direct, je n'ai pas de public, et je sens pourtant l'énergie du groupe qui va se créer dès que cette vidéo sera sur ma chaîne. C'est très intéressant, c'est toujours très amusant à observer et à ressentir. Donc je reprends le déroulé, on descend dans le corps physique, on sent le calibrage avec la terre, on observe les résistances, les obstacles en nous, on peut les prendre en charge simplement en respirant dedans. Et s'il y a des objections intérieures que vous entendez, oui mais moi j'ai une maladie grave, ou oui mais moi il me manque un organe, ou oui mais moi il me manque un membre, ou je ne sais quoi, sachez que c'est votre mental qui dit ça. C'est un état de fait. Vous êtes peut-être très malade, vous souffrez peut-être terriblement. Ça, c'est un état de fait. Mais la vérité, c'est que on peut améliorer notre état. On connaît tous des gens où on se demande comment ils arrivent à vivre et ils sont très heureux, ils transmettent la joie. Donc, l'idée, ça n'est pas. Je ne suis pas en train de juger ça. Je suis en train de simplement de vouloir vous montrer que on a, nous les êtres humains, et en particulier les occidentaux, un très grand attachement et une très grande identification à ces souffrances et à ces douleurs. Et pour pouvoir le transmuter, il faut déjà regarder ça avec honnêteté. Et bien sûr, je ne suis pas exempte de ça. Je me rends compte tous les jours à quel point j'adore, c'est pas conscient, mais à quel point je suis encore liée à mes propres systèmes dramatiques et souffrants, quoi. Voilà. Donc ça aussi, il faut accepter de le voir. Et la bonne nouvelle, c'est que toutes ces mises à jour permettent de débrancher tout ce qui nous retient à ça. Donc ces mises à jour, c'est pas juste pour être théoriquement un être divin plus lumineux, c'est aussi pour prendre conscience de la réalité de ce qu'on vit, de qui on est, alors de qui on est divinement, mais de qui on est aussi humainement, parce qu'il n'y a qu'avec honnêteté qu'on peut déconditionner tout ça. Il ne s'agit pas de se vexer, il ne s'agit pas de se draper dans son orgueil comme ça. Hein, il s'agit d'accepter, de regarder tout ça en face pour pouvoir le transmuter. Donc, on redescend dans le bassin, spécifiquement dans le bassin parce que dans notre sacrum, il y a, dans le sacrum éthérique, pas le sacrum physique, il y a un cristal qui permet d'augmenter l'enracinement, qui permet d'augmenter le fait d'être bien planté dans son corps physique, dans l'incarnation, dans la terre. Il n'y a pas besoin de dire une formule magique, juste on porte son attention sur son sacrum, c'est tout. Voilà. Et là, c'est le moment, c'est le plus difficile et c'est le plus simple en même temps. C'est le moment de s'en remettre complètement au corps physique. C'est-à-dire, c'est lui qui va décider de ce qui va se passer juste après. C'est lui qui va décider, c'est lui qui va permettre, c'est même pas, c'est ni une invitation ni une autorisation, ça va se faire tout seul. C'est quand le corps physique est libre, c'est lui qui choisit. C'est à ce moment-là que notre soi divin, notre divinité intérieure, peut émerger dans le corps physique avec nous. Ça va faire monter drastiquement les fréquences vibratoires que l'on peut recevoir, et ça va faire monter drastiquement le nombre d'interventions, le nombre de mises à jour, le déparasitage,
Moi-même, je me suis redressée naturellement en sentant cet élan intérieur. Et là s'installe beaucoup plus de paix, beaucoup plus de détente, beaucoup plus de fluidité. Et là, tout est plus simple, tout est plus calme. Plus de mental qui crie, plus de censure. Et dans cet état, s'active automatiquement notre capacité d'auto-guérison, notre capacité de déparasitage, d'auto-déparasitage, un accès libre et infini à toutes les informations stockées dans les multivers, et un état vibratoire intérieur qui permet que les transmutations se fassent, que les transformations se fassent. Ça fait du bien. Voilà, et dans cet état, dans cet endroit, le discernement aussi s'active, notre capacité de discernement. Et s'il y avait un endroit, parce que je le sens là, ça vibre, où on peut placer cette capacité de discernement, c'est ici, entre le thymus qui est là, le chakra de la gorge, et la thyroïde, et le thymus qui est juste là, qui est une glande qui physiquement est utile pour les enfants et les adolescents, mais qui, à partir du moment où la croissance est terminée, se racornit, se rétrécit. Et pourtant, c'est en alignant gorge, thyroïde, thymus et cœur, c'est dans cette partie-là que le discernement se fait. Parce que oui, je vous l'aurais dit, vous n'êtes pas obligé, et même je vous demande de ne pas me croire sur parole, mais de mettre toutes ces informations à l'épreuve de votre propre discernement. Tout ce que je vous raconte, et de préférence tout ce que tous les autres vous racontent. Mettez-le à l'épreuve de votre propre discernement. Cessez de donner aux autres le pouvoir de vous informer, le pouvoir de vous guérir. Nous devons cesser ça, d'aller chercher à l'extérieur ce qui est dedans. À chaque fois qu'on va chercher à l'extérieur, on se branche sur les matrices qui vont avec, et les conditionnements, et les égrégores énergétiques, etc. etc. Et c'est là où on se fait parasiter, c'est là où on reste stagnant dans notre propre évolution intérieure, c'est là où on peut être contaminé, simplement, par un virus ou par la bêtise. Et ça nous empêche d'être responsables. Et ça aussi, c'est le grand mot du moment, du monde invisible, je veux dire. Que nous prenions enfin notre responsabilité individuelle. Il ne s'agit pas de se mettre la pression, ça n'a rien à voir, mais c'est d'être responsable et d'assumer ce que l'on vit et ce que l'on crée. Et pour le faire écho à ma propre expérience, le fait de créer cette chaîne YouTube me permet d'assumer mon engagement, et donc je suis parfaitement responsable de ce que j'y livre et de ce que je vis avec cette expérience qui est extrêmement guérisseuse et extrêmement enrichissante, puisque donc ce matin, simplement, pour 2 vidéos que je mettrai sur YouTube, j'en ai fait à peu près 7. Mon mental résiste beaucoup, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Au contraire, chaque résistance, chaque censure est prise en charge et permet de guérir un aspect de ma personnalité. Et qui, étant elle-même reliée à tous ces égrégores, permet, par
conséquence de guérir une part de ces égrégores, de ces matrices, de ces conditionnements. Puisque je vous le redis, ce que nous faisons pour nous, on le fait pour le collectif. Ça résonne dans le collectif. Voilà pourquoi il est si important d'être responsable de ce choix. Je ressens une grande joie parce que je sais maintenant que j'ai fait ce que j'avais à faire pour aujourd'hui. J'ai transmis ce que j'avais à transmettre. Je vais donc redemander un rapport de session plutôt, pardon. Voilà. Je suis à 99, donc je demande une rectification pour ce qui n'est pas passé. Et je sens comment l'énergie s'est développée pendant cette courte session, comment ça s'est expansé en moi, comment ça s'expanse dans le groupe qui est en train de naître, dans l'assemblée qui va regarder cette vidéo. Et je sens aussi l'impact, l'écho, la résonance dans tous les égrégores, les matrices, les dimensions concernées par ce que je viens de vous raconter. Merci, à bientôt.